La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que pendant ces 3 semaines, tu considérais ce mec comme étant ton gars ou tu considérais cette femme comme étant ta meuf? Si la réponse est oui, vous étiez en couple, vous étiez ensemble. Voilà. Salut à toi mon petit loup, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Comme tu as pu le voir dans le titre, on va répondre à cette fameuse question, comment se servir de ses ex? Parce que je pense qu'il est possible de se servir de ses ex, et c'est même pas tu peux, c'est tu dois. Dès que tu es dans une relation, tu as des choses à prendre pendant la relation et tu as des choses à prendre après la relation. Et je pense que c'est très important de le faire. Et j'ai 2 points à t'expliquer aujourd'hui, 2 idées à te partager, donc écoute, on est parti. La première chose à faire pour moi, c'est tout simplement de commencer par assumer ses ex. Il y a un discours qui est très fréquent de la part de beaucoup de personnes, c'est celui qui dit que ouais, non, lui, on n'est pas sortis ensemble, on est sortis ensemble que 3 semaines, donc ça compte pas. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que pendant ces 3 semaines, tu considérais ce mec comme étant ton gars ou tu considérais cette femme comme étant ta meuf? Si la réponse est oui, vous étiez en couple, vous étiez ensemble. Voilà. Il faut l'accepter pour pouvoir en retirer des leçons. Tu as fait une erreur, c'est pas grave. Peut-être que c'était toi aussi l'erreur et que tu n'étais pas prête à te mettre dans une relation sérieuse. C'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Mais il ne faut pas renier cette relation-là. Tu l'as faite. Dans ta tête, tu étais avec cette personne-là. Donc, il faut l'accepter pour en retirer les leçons. Et plutôt que de chercher à renier cette relation que tu as eue, je pense qu'il faut se poser une question simple. Et cette question, c'est tout simplement, comment ça se fait que moi, je me suis engagé dans une relation qui a duré que 3 semaines? Qu'est-ce qui a fait en sorte que je me suis engagé dans une relation qui a duré que 3 semaines? Et en trouvant la réponse à ces questions, tu retrouveras en même temps des éléments qui vont te permettre d'évoluer. Donc ça, c'est une chose qui est très simple à faire, mais que beaucoup de personnes ne font pas. Et c'est dommage. Ça, c'est la première chose que je voulais te dire. La deuxième chose que je voulais te dire, et c'est vraiment l'idée principale de cette vidéo, c'est qu'on se sert de ses ex en faisant des bilans de la relation. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas de bilan. Ça veut dire qu'ils enchaînent les relations sérieuses les unes après les autres. Ils enchaînent, mais ils prennent jamais le temps de se poser pour faire un bilan. Alors un bilan, c'est quoi? Comment on fait? De quoi tu parles? Etc. etc. T'inquiète, je réponds à la question là, maintenant, tout de suite. Pour moi, il y a 5 questions qu'il faut se poser. Ces 5 questions, il faut se les poser quelques mois ou quelques semaines après la relation, une fois que la relation s'est terminée, quand tu te sens un petit peu mieux, quand tu te sens à l'aise pour pouvoir le faire, quand tu sens que tu vas pouvoir avoir une conversation honnête avec toi-même, il faut se poser ces 5 questions. Ces 5 questions, elles sont là, hein. Je me fais une petite anti-sèche quand même, tu me laisses au moins ça. Donc la première question, pourquoi la relation a commencé et pourquoi la relation s'est terminée? Il faut pouvoir répondre à cette question-là. La deuxième question, qu'est-ce que tu as aimé chez cette personne et qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Troisième question, qu'est-ce que tu as fait de bien dans cette relation et qu'est-ce que tu as fait de mal ou que tu aurais pu mieux faire? Quatrième question, qu'est-ce que tu attendais de plus de cette personne et qu'est-ce que cette personne t'a donné? Ça, ce sont les 4 premières questions. Une fois que tu vas répondre à ces 4 questions, forcément, tu auras des réponses. Et les réponses à ces 4 questions vont te permettre de répondre à la 5e question qui est la question principale. Et cette question, c'est tout simplement comment est-ce que je vais gérer ma prochaine relation? En répondant à ces questions-là, tu vas peut-être te rendre compte que sur cette relation, tu t'es attaché trop vite et que donc à la prochaine relation, tu vas essayer de faire en sorte de t'attacher un petit peu plus lentement. Tu vas peut-être te rendre compte que sexuellement, vous avez été trop vite et donc à la prochaine relation, tu vas essayer de doser un petit peu. Tu vas peut-être te rendre compte que tu avais trop d'attentes sur cette personne-là ou que tu n'en avais pas assez et tu vas revoir ta liste de critères en fonction de ça. Et tu ne vas pas te rendre compte que du négatif, tu vas aussi te rendre compte du positif. Tu vas te rendre compte que j'attendais ça d'un homme ou j'attendais ça d'une femme, mais finalement j'en ai pas besoin, je sais très bien gérer ça tout seul. Au final c'est un truc qui ne sert pas vraiment, je le retire de ma liste. Tu vas te rendre compte de plein de choses en faisant ce bilan de la relation. Et c'est comme ça qu'on se sert de ses ex. On fait un bilan, le bilan on le recentre sur soi et quand tu l'auras recentré sur soi, tous tes éléments vont te permettre de glow up, d'évoluer tout simplement. Comme j'ai dit, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne font pas ce bilan-là et c'est vraiment dommage parce que très souvent, vous voyez que ce sont ces mêmes personnes qui revivent les mêmes relations, qui s'arrêtent pour les mêmes raisons, en faisant les mêmes erreurs, avec le même style de personnes, qui tombent dans les mêmes pièges et puis souvent ces gens se demandent pourquoi. Mais c'est normal, tu t'arrêtes jamais. Tu t'arrêtes jamais, tu fais pas de pause. En fait, concrètement, quand tu es dans l'entre-deux d'une relation, tu es à un checkpoint. Tu peux t'arrêter, tu dis bon, là, je peux regarder mon état pour savoir où est-ce que je vais aller. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut vraiment utiliser ce moment-là pour faire un petit bilan. Des fois, tu vas faire un bilan, tu vas te rendre compte de rien.
Tu vois, tu vas te rendre compte de rien, mais au moins tu l'as fait et tu es sûr que tu n'as rien à modifier. Il y a des gens, ils n'ont jamais fait de bilan, ça fait 6-7 ans, ils ont eu je sais pas combien de relations, mais attends, tu as changé entre-temps. Peut-être que c'est toi aussi qui as des problèmes, tu le sauras jamais si tu fais pas de bilan. C'est vraiment dommage, il faut le faire. Il faut le faire. Maintenant, peut-être que tu te retrouves dans une situation où la relation dans laquelle tu étais vient de se terminer et tu n'as pas envie de faire le bilan parce que la rupture t'a fait du mal. La rupture t'a fait du mal ou la relation t'a fait du mal, la personne t'a fait du mal, tu es encore un petit peu blessé. Tu ne te sens pas de faire le bilan là, maintenant, tout de suite. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est un truc qui peut arriver à absolument tout le monde. Mais dis-toi bien une chose, ne le fais pas tout de suite, mais au bout d'un moment, il va falloir le faire, ce bilan. Au bout d'un moment, il va falloir affronter la relation que tu as eue avec cette personne-là. Et pour moi, j'ai même envie de te rajouter un truc. Moi, personnellement, je pense que lorsque tu ne fais pas le bilan parce que tu fuis ce bilan, tu n'es même pas légitime de te remettre avec quelqu'un en fait. Parce que tu n'auras même pas fait le deuil de ta relation. Tu comprends ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de te mettre avec quelqu'un. De toute façon, tu n'as pas besoin de mon autorisation pour te mettre avec quelqu'un. Je ne suis pas ton daron, moi, tu fais ce que tu veux. Mais pour moi, tu n'es pas légitime de le faire parce que tu n'as même pas fait le deuil de ton ancienne relation. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut affronter. Si tu ne peux pas affronter maintenant, tu affrontes dans plusieurs semaines. Si tu ne peux pas affronter dans plusieurs semaines, tu le fais dans plusieurs mois. Si tu ne peux pas le faire dans plusieurs mois, tu le fais dans plusieurs années. Ce que tu veux, mais au bout d'un moment, il faut le faire. Enfin bref, j'ai terminé pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait. Mon numéro pour le coaching s'affiche juste en dessous de l'écran. Tu m'envoies un texto avec ton nom et ton problème en une phrase à ce numéro-là. On programme un appel téléphonique ensemble qui va te permettre d'avoir accès à un de mes accompagnements. Et moi, je te laisse là. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu regardes ça. Salut mon petit loup et à la prochaine.